Tu t'es pas déjà dit que tu pouvais apprendre et parler espagnol en seulement 30 jours pour ton prochain voyage en Espagne ou en Amérique latine? Que tu rêves de commander ton café en espagnol, de demander ton chemin ou simplement de vouloir échanger avec les locaux, mais qu'au final tu penses que c'est impossible d'apprendre une langue en seulement 30 jours? Alors cette vidéo elle est justement faite pour toi, car ici je vais te créer un plan semaine par semaine pour que tu puisses te débrouiller en espagnol sur ces prochains 30 jours, même si tu pars totalement de zéro. Alors pose-toi bien, prends des notes et aussi n'hésite pas à parler aussi à l'écran. Déjà commençons avec cette première semaine qui est très fondamentale pour toi, pour apprendre l'espagnol, parce que c'est là-dedans que les fondations vont commencer. Parce que pendant que d'autres personnes essaient de faire de la grammaire et puis du vocabulaire à foison, là tu as décidé d'apprendre ce qui est le plus utile pour toi, pour ton voyage. Il ne va pas s'agir de tout comprendre, ni de tout apprendre, mais d'apprendre ce qui est le plus spécifique pour survivre et pour voyager avec aisance. Déjà, les premières choses que tu dois apprendre, et vraiment apprendre à 100%, c'est comment dire bonjour, merci, au revoir. S'il vous plaît, des mots et juste des phrases les plus communes que tu puisses rencontrer dans la langue espagnole. Et ça d'ailleurs, tout ce que je dis, c'est valable pour toutes les langues d'ailleurs, c'est quelque chose d'universel. Parce que c'est la moindre des choses, si tu vas voyager en Espagne ou en Amérique latine, tu sais pas dire bonjour, ça sert à rien. Aussi dans cette première semaine, tu dois aussi te présenter brièvement qui tu es, ton nom, ta nationalité, d'où tu viens, ta profession. Juste 20-30 secondes, tu vois. Parce que si un espagnol te dit « Quién eres tú ?» et que tu ne sais pas te présenter en espagnol, bonjour les blancs. La troisième chose que tu dois apprendre pendant cette semaine, c'est de pouvoir trouver ton chemin. Tu arrives à l'aéroport ou alors tu vas prendre un taxi, un bus, tu vas aller dans un hôtel. Tu dois savoir avant tout comment tu peux trouver ton chemin. Donc par exemple, tu pourrais dire où se situe l'arrêt de bus, par exemple. Donc là, en seulement 7 jours, tu as assez de vocabulaire et aussi des phrases très courtes et des mots très utiles pour que tu puisses vraiment te débrouiller juste, en Espagne ou en Amérique latine. Et surtout de faire comprendre tes besoins essentiels. Et vraiment, crois-moi que tout ça, ça change énormément en voyage. Maintenant, la deuxième semaine, ça ne change pas énormément de la première semaine. Tu vas répéter encore des phrases simples. Tu vas te créer un automatisme. Tu vas apprendre à reconnaître et répéter des phrases clés et utiles, essentielles pour la survie. Tu vas t'entraîner à l'oreille. N'hésite pas à écouter des podcasts, YouTube, etc. Peu importe, des choses, même si tu ne comprends pas, qu'au moins tu puisses vraiment écouter et t'imprégner la prononciation espagnole. Et aussi, tu vas devoir parler et prononcer les mots et les phrases que tu viens d'apprendre. Parce que si la première semaine, tu n'as fait que d'écrire certainement, la deuxième semaine, tu dois absolument parler. Parce que justement, c'est bien d'écouter, mais il faut que tu puisses parler. Et c'est là-dedans que tu vas pouvoir t'entraîner à prononcer le R, par exemple, la J et d'autres prononciations. Donc tu vas développer des réflexes automatiques. Quand par exemple tu atterris dans un restaurant, tu vas pouvoir dire quisiera un quelque chose, ou bien donde está quelque chose. Et ça sans réfléchir, ça doit être direct. Donc au bout de la deuxième semaine, tu vas être capable de commander au restaurant, d'acheter un billet de train ou de bus et puis de poser une simple question en espagnol. Alors maintenant, pour cette troisième semaine, là, on était vraiment juste du copier-coller, tu étais juste une caméra. Maintenant, tu vas être ton propre architecte de l'espagnol. Tu vas construire tes premières phrases en espagnol. Donc avant, tu savais parler, par exemple, quisiera un café. Maintenant, tu vas mettre un peu de vocabulaire pour accentuer cette chose. Donc, ça va dire quisiera un café con leche, par exemple. Ou alors aussi, faire un petit peu de conjugaison, parce que si tu as un pote, une pote à côté, ou alors tu as ta famille, eh bien, ça serait sympa que tu puisses aussi leur transcrire en espagnol. Par exemple, ton pote veut un café avec du lait, tu vas pouvoir dire « Elle quiere un café con leche ». Donc au final, avant, tu avais juste des phrases brutes, et que maintenant, tu vas pouvoir détacher quelques mots et en rajouter.
Là, tu passes de je récite à tu communiques. Aussi, dans cette troisième semaine, donc comme je t'ai dit, tu vas apprendre du vocabulaire qui est uniquement spécialisé pour les voyages. Donc là, comme je t'ai dit, par exemple, le café, comment on dit bière, comment on dit dormir, etc. Il y a quand même des mots qui reviennent, hein, comme par exemple restaurante, hôtel, wifi. Mais comment on dit petit déjeuner en espagnol? Donc pour résumer, à partir de cette troisième semaine et à la fin de cette troisième semaine, tu vas pouvoir construire tes propres phrases à partir du vocabulaire précis que tu as pu apprendre. Ça y est, maintenant pour cette quatrième semaine, donc la dernière semaine, donc là, pour faire les 30 jours pour se débrouiller en espagnol, tu vas reprendre tout ce que tu avais appris au préalable, donc en rapport avec les situations concrètes de la vie de tous les jours, avec les fondations de l'espagnol et puis la construction de tes propres phrases. Maintenant, tu vas créer des petites conversations extrêmement simples que tu pourrais avoir partout en Espagne, en Amérique latine, et ce, peu importe tes accents, peu importe qui tu es, des conversations que tu auras tout le temps. Donc là, je te propose par exemple 2 options. Il y en a évidemment plusieurs, mais on va se focaliser sur 2 options. La première, tu trouves une personne, un proche autour de toi. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être ta famille, peu importe. Une personne qui peut-être sait parler espagnol ou alors se porte garant. Et vous essayez de créer une simulation, une situation dans la vie de tous les jours. Et toi, tu essaies de te mettre en situation, voilà, avec cette personne-là. Tu es dans un restaurant, nous sommes dans un restaurant, tu es le serveur. Et puis moi, je suis le client. Ou alors, la deuxième option, et si tu es plus dans l'ère du temps d'aujourd'hui, dans les jours d'aujourd'hui, avec certainement la technologie la plus révolutionnaire actuellement, qui est l'intelligence artificielle. Tu peux dire à ChatGPT de te créer une conversation, de lui mettre une situation. Nous sommes dans un restaurant, tu es le serveur, mais je suis dans un espagnol pour voyager et très débutant. Commençons avec une conversation très simple. Voilà, tu peux dire ça par exemple. Mais en tout cas, peu importe ces options, tu dois comprendre et tu dois aussi écouter. Tu dois être dans une situation de simulation, comme si tu étais là-bas en immersion, pour pouvoir répondre à une question simple, mais aussi être dans des conversations assez basiques. Que tu puisses tenir 1 minute de conversation. Donc là, vraiment, durant ces 30 jours, au bout de ces 30 jours, tu es capable de vraiment entretenir une conversation très courte, mais vraiment authentique et très spécialisée pour ton voyage. Et tu n'as pas peur d'être bloqué. Franchement, c'est pas grave si tu fais des fautes. C'est pas grave si tu n'es pas parfait ou parfaite. Vraiment, t'en fais pas. L'intention, c'est de tenter. C'est vraiment que les gens, ils voient que tu as appris leur langue. C'est pas en passant par l'anglais ou le moins que possible avec les applis de traduction, mais que tu sois le plus authentique possible. Alors oui, au bout de ces 30 jours, tu vas pas être bilingue. Bon, tu vas pas être parfait, évidemment, comme tu peux le savoir. Et vraiment que je te dise quelque chose de concret, tu seras jamais bilingue en apprenant une langue au bout de 30 jours. C'est pas la peine. Mais qu'au bout de 30 jours, tu pourras vraiment être capable de te débrouiller et de pouvoir survivre dans n'importe quelle situation concrètes et des choses qui reviennent tout le temps, des choses concrètes, des transports, des restaurants, de trouver une personne, peu importe, toutes ces choses-là, tu les connais. Et même si c'est pas parfait, au moins tu sais parler et tu sais comprendre. Mais si tu veux que je t'accompagne pas à pas, que tu sens que vraiment là, pour l'instant, l'autonomie, c'est pas ton truc, et que tu préfères être accompagné par quelqu'un, par un expert qui a déjà cette expérience sur terrain en Espagne et qui accompagne aussi d'autres personnes, eh bien j'ai créé spécialement pour toi un mois de lancement que je t'accompagne tous les jours, que j'accompagne chaque semaine pour que tu puisses aborder l'espagnol de façon plus sereinement et que tu puisses parler pour ton prochain voyage. Et dedans, on reprend ce que j'avais dit dans la vidéo. Tu vas prendre les phrases basiques et indispensables. Et deuxièmement, tu vas pouvoir construire tes propres phrases et être le plus authentique que possible. Donc tu trouveras le lien juste en dessous, donc dans la description, pour en savoir davantage. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première phrase que tu aimerais apprendre en espagnol ? Et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Et surtout aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce que je partage du contenu lié à l'espagnol et pour te débloquer en espagnol, pour que tu puisses parler pour tes prochains voyages. En tout cas, je te dis hasta luego.